Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on commencera donc avec Brock Lesnar et on terminera avec Elimination Sheamus. Allez, on commence avec Brock Lesnar, suite à un suspendu bien sûr par plusieurs F5 expédiés. Vous avez pu voir bien sûr le F5 sur le caméraman, le F5 sur Michael Cole. Et donc beaucoup de monde, à part Colin, attend bien sûr son retour. Et la WWE a semble-t-il annoncé, ou même spoilé son retour. En effet, sur le site de la compagnie, Brock Lesnar a été annoncé présent lors du Raw du 20 juillet 2015. Alors hasard ou coïncidence, cette date serait le lendemain du pay-per-view Battleground. On peut donc imaginer que là on reprendrait donc la rivalité entre lui et Seth Rollins au SummerSlam. Toutefois, une autre information est apparue puisque le Best Live Fieldhouse d'Indianapolis a annoncé sur Twitter que Brock Lesnar serait présent le 22 juin 2015. Reste à savoir maintenant qui croit dans cette histoire, mais je serais plus penché du côté du Live Stadium. Pourquoi? Puisque il y a une piste qui dit que le site de la WWE, version japonaise, a annoncé que Brock Lesnar, affronterait Kofi Kingston le 4 juillet dans un live event au Japon. Alors vous allez me dire pourquoi une telle précipitation? Ça là aussi peut être justifié par ce point-là. Je vous l'ai dit, la WWE veut vraiment un retour. La WWE a du mal. Pourquoi? Par rapport aux audiences. Il faut savoir que les audiences ont littéralement chuté. La semaine dernière, Raw a fait 2,54, ce qui est un score extrêmement bas. Et on prie d'ailleurs qu'un retour de Brock Lesnar plutôt un peu plus tôt pourrait donc avoir un impact sur les audiences. Pour terminer avec Seth Rollins, on sait qu'il pourrait affronter Brock Lesnar, mais certains disent aussi qu'il affronterait Triple H. La raison, il a son pedigree, et les propos de Triple H pourraient également être dans son sens. Bon allez, on va terminer maintenant avec Elimination Sheamus. On va commencer bien évidemment, comme est de coutume, avec le kick-off. Alors je vous rappelle comme d'habitude, on ne donne pas les résultats. Si vous voulez les résultats, vous allez voir les sites spécialisés. Nous, en images bien sûr, en images vous n'avez pas les résultats. On vous les donne à l'écrit. Et bon forcément on arrive dans une zone de spoiler. Voilà, ça c'est dit. Donc on commence avec un match. Zack Ryder contre Stardust. Victoire de Stardust sur un Crossroad. Le Miz TV avec invité Daniel Bryan. On peut signaler juste qu'il y a eu les moqueries du Miz. Et lorsque le Miz voulait le frapper, Damien Mizdown, donc David Macho Mendo et Curtis Axel sont arrivés et l'ont mis en déroute. Allez, maintenant on va passer au show. Ça a commencé donc avec le premier Elimination Chamber match pour les titres par équipe. Alors, un petit descriptif rapide. Donc les Los Matadores ont été éliminés par les Ascension suite au Follow Man. Les Lucha Dragons, eux, à la surprise générale, ont été éliminés par les Ascension. Les Ascension, eux, ont été éliminés par les Primetime Players suite au Gut Check. Cesaro et Tyson Kidd ont perdu face à un roll-up de Darren Young. Et donc on s'est retrouvé avec un final Primetime Players contre les New Day. Et victoire des New Day suite à un Trouble in Paradise sur Titus O'Neil. Le second match est un match féminin. Nikki Bella affrontait Naomi et Paige. Victoire de Naomi suite à un Red Attack. Le troisième match était très attendu. Kevin Owens, champion de NXT. John Cena, champion des États-Unis. Et là, c'est la grosse surprise. C'était vraiment la grosse cote. Victoire de Kevin Owens. Et oui, le champion de NXT a remporté ce match suite à un pop-up powerbomb. Le troisième du match. Après le combat, Kevin Owens a déclaré d'ailleurs que l'ère de Cena était terminée, mais que celle d'Owens venait d'arriver. Nous avons eu ensuite un match entre Neville et Dallas, victoire de Neville suite à un Red Arrow. Le second Elimination Sheamus pour le titre intercontinental. D'abord on a vu, ça a été confirmé, Rusev est blessé, donc il a été remplacé par Mark Henry. Ensuite au niveau des éliminés, nous avons eu donc l'élimination de King Barrett suite à un Lie Detector de R-Truth. Ce même R-Truth qui a été éliminé par Ryback suite à un Shell Shock. Mark Henry lui a été éliminé par Sheamus suite à un Brogue Kick. Et il a également éliminé Dolph Ziggler par ce même Brogue Kick. Et donc on se retrouve avec un final, Sheamus contre Ryback. Et encore une fois, surprise générale, victoire et nouveau champion intercontinental, Ryback qui bat Sheamus suite à un Shell Shock. Après le combat, le tout nouveau champion intercontinental voit l'arrivée de Ryan et les deux célèbrent ensemble. Et enfin, on va terminer avec le main event, titre de la WWE, Dean Ambrose contre Seth Rollins et victoire de Dean Ambrose, malheureusement par disqualification. Alors la disqualification n'a pas été immédiate. Alors tu sais bien, c'est compliqué. Tout le monde pensait d'ailleurs qu'Ambrose était champion,
Mais l'arbitre a indiqué qu'il a été frappé, cela devient donc une disqualification, et forcément le titre ne peut changer de main. Après le combat, l'autorité a réclamé la ceinture, Dean Ambrose a refusé. Ça se termine donc par tout simplement une bagarre où Roman Reigns vient et met en déroute toute l'autorité. On va dire comme prendre le spot de Ambrose en une minute, vous demandez à Roman. Après cela, Dean Ambrose a gardé la ceinture et est parti célébrer avec Roman Reigns. Allez, c'est la fin de ce WWE Info. On se retrouvera donc mercredi avec les résultats de Raw. Et il faut passer une bonne journée. Bon pay-per-view pour ceux qui n'ont pas vu. On vous rappelle bien sûr qu'en fin de semaine, il y aura, attention, il y aura le débriefing du pay-per-view. Et on espère bien sûr vous voir très nombreux. Allez, on des mots parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde.